L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est le 24 septembre. Jeudi, nous avons rendez-vous avec la culture numérique Covid-19, accélérateur de la transformation digitale des entreprises. La pandémie, vous le savez, a bouleversé de nombreuses habitudes. Et pour s'adapter au contexte de crise sanitaire, les entreprises ont eu recours massivement au numérique comme alternative. Pour certaines, c'est un chemin sans retour vers la transformation digitale qui est ainsi entamée. Dans un tel contexte, beaucoup de questions se posent. D'abord, qu'entend-on par transformation digitale? Maurice Santin, bonjour. Bonjour Serge, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle culture numérique. Absolument, Ben ouais. merci. Alors, la transformation digitale, que faut-il y comprendre? Encore appelée transformation numérique, la Ah, transformation digitale en réalité est un processus. C'est celui qui consiste pour une organisation à intégrer pleinement les possibilités les technologies digitales disponibles dans l'ensemble de ses activités. Ce qu'il faut retenir dans cette tentative de définition est l'expression intégrée pleinement. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a déjà, disons, la plupart des entreprises utilisent déjà des technologies de l'information et de la communication dans leur activité, mais comme le mail par exemple, ouais. mais il ne suffit pas de ça seulement pour parler de transformation digitale. La transformation digitale va plus loin, elle va s'immiscer dans le modèle économique de l'entreprise, voire même dans le rapport des salariés au travail. Alors, cela dit, comment est-ce que la pandémie du Covid-19 a poussé les organisations à se digitaliser? Les entreprises ont été contraintes par la pandémie donc ils sont contraints par un impératif de survie. Il y a la pandémie, il faut continuer à faire des affaires. Donc cet impératif de survie a poussé les entreprises à chercher à s'adapter rapidement au contexte de crise sanitaire. Et dans la plupart du temps, c'est le numérique qui s'est présenté comme la seule alternative possible pour donc continuer à faire les affaires. Alors, la particularité de la pandémie de coronavirus est que elle a affecté l'un des fondements essentiels de nos rapports humains habituels, c'est-à-dire le contact, avec l'obligation de respecter la La distanciation distanciation. sociale Ouais, pour ouais. éviter la propagation du virus. Le numérique s'est donc imposé à l'ensemble des entreprises comme une alternative. Donc, à partir de ce moment, les entreprises ont commencé à utiliser disons, par exemple, le travail à distance, Mhm. les réunions virtuelles Ouais. pour pouvoir continuer à faire des affaires. Donc, le coronavirus a donc impulsé au moins cette révolution digitale au sein de plusieurs entreprises. Et on a remarqué une forte croissance, par exemple, des plateformes de visioconférence Ouais. Skype, Zoom ou même Google Meet. Ouais. Alors, mais est-ce que toutes les entreprises sont égales face à la digitalisation? La réponse est non, Ouais. clairement non, parce que même si la plupart des secteurs d'activité essaient de tirer profit du potentiel du numérique dans cette crise du coronavirus, donc des possibilités que les TIC offrent pour pouvoir continuer à exister, à s'adapter, à se réinventer, il y a certains secteurs d'activité qui n'ont pas vraiment d'alternative par rapport, disons, face au niveau du digital. Au mieux, ils peuvent se transformer en partie. Prenons l'exemple d'une entreprise de BTP. Cette entreprise ne peut pas passer au tout digital parce Ouais. que voilà, son cœur d'activité reste par exemple la construction de bâtiments et de routes. Et pour ce faire, il faudra nécessairement qu'il y ait des hommes et des femmes Sur le terrain. présents Ouais. sur un Ouais. chantier. Donc certains secteurs ont plus de facilité à opérer cette transformation digitale. C'est le cas par exemple des entreprises du secteur tertiaire, les banques, les gens qui sont dans le commerce, la livraison, Ouais. qui ont plus de facilité à mettre en place cette transformation digitale. Les jeunes entreprises du numérique, ce qu'on appelle les startups, sont les mieux favorisées parce que là, on est vraiment dans
méthode de travail très agile, où on est en mobilité ou en temps réel. Ça permet, dans ces secteurs-là, la transformation digitale, c'est déjà quelque chose qui est traditionnel. Avec la crise du coronavirus, ça s'est plutôt facilement mis en place. Il faut aussi préciser que dans certaines entreprises, il y a certains départements qui seront plus facilement, disons, transformables. Enfin, qui vont opérer plus facilement leur mue que d'autres. Ouais. Par exemple, les RH, les ressources humaines ou la comptabilité, voilà, c'est des choses qu'on peut digitaliser facilement par rapport à d'autres fonctions. Ouais, mais est-ce que cette transformation digitale portée par la crise sanitaire due au coronavirus va perdurer dans le temps, après même la crise? Est-ce que... La tendance est à croire que oui, mais il est encore trop tôt pour l'affirmer de façon manifeste. Il n'est pas exclu qu'une fois la pandémie passée, donc lorsqu'on aurait un vaccin ou un traitement efficace contre la maladie, que les patrons d'entreprises décident de retourner dans l'ancien monde, donc aux vieilles habitudes. Dans le même temps, il y a d'autres qui ont découvert les joies de la digitalisation, notamment en termes de baisse de coûts. Il y a des patrons d'entreprises qui ont souvent été réticents à mettre en place des mécanismes numériques, mais qui se sont rendus compte qu'on pouvait travailler à distance et donc ça fait baisser les coûts au niveau des charges de l'entreprise et donc qui ne veulent plus retourner du tout en arrière. Donc ce qui est sur la crise sanitaire a induit profondément des changements dans les habitudes des entreprises et il y a des organisations qui ont déjà pris des décisions assez radicales par rapport à ça. Au niveau, par exemple, Twitter, l'entreprise Twitter a décidé, a institué le télétravail à vie. Ah oui? Oui, pour l'ensemble de ses salariés, à quelques exceptions près. Tout le monde travaille depuis la maison et c'est des charges en moins pour l'entreprise, ne serait-ce que pour le bâtiment, c'est des charges en moins pour l'entreprise. Du côté de Google et de Facebook, c'est pas de retour au bureau jusqu'en 2021 et on sait aussi que dans notre contexte, au Bénin, en Afrique, il y a de nombreuses entreprises qui se sont lancées dans cette dynamique. Voilà.